Laetitia Krupa, c'est vrai que c'est confus. On a entendu tout à l'heure Jérôme Salomon parler d'une mosaïque épidémiologique. Ça veut dire qu'en fait, à chaque région, quelque part, sa spécificité. Forcément, ça entretient le flou, ça inquiète aussi presque davantage autour de déjà cette psychose qui règne autour de ce virus. Oui, et si on l'écoute bien, Jérôme Salomon, il parlait même de commune par commune, des mesures donc qui seront prises vraiment de façon très très locale. Alors bien sûr qu'il y a cette psychose, et c'est l'objectif premier du gouvernement, c'est-à-dire d'essayer de la contenir et qu'elle ne se propage pas. Et surtout, il faut qu'il y ait des mesures qui semblent cohérentes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une logique dans ces mesures qui viennent d'en haut, parce que les rumeurs, vous le savez, voilà, partent d'interstices, d'incohérences. Et là, c'est pas le cas, c'est pas cohérent ce qu'annonce le Là, gouvernement. pour l'instant, c'est vraisemblablement plutôt cohérent. Et puis au Louvre, c'est un droit de retrait. Donc ce n'est pas une mesure qui est venue d'une décision gouvernementale. Hein. C'est un droit de retrait des salariés. Alors après, quand on écoutait l'ancien ministre de la Santé, Monsieur Douste-Blazy, qui disait oui, alors au Louvre, on crache moins que dans un stade. Après, ça, c'est vraiment des considérations qui sont personnelles. C'est pour ça que le gouvernement a cette responsabilité fondamentale de communiquer quasiment de façon quotidienne. Et c'est ce qu'il fait depuis maintenant une semaine, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'une communication, il vaut mieux qu'il y ait un principe de précaution, c'est-à-dire trop communiquer pour être logique, cohérent et que rassurer la population, plutôt que de laisser ça et là quelques doutes, la moindre faille où on sait que ça peut jaillir très facilement. Et on sent que effectivement, ça peut partir assez vite.